que j'ai le plus déploré dans ce livre, qui est intéressant. Ah oui, et qui est plutôt valorisant quand on le lit. C'est le titre. J'ai trouvé que je leur ai dit, écoutez, mais vous m'interrogez, puis vous dites en plus qu'un président ne devrait pas dire ça. Vous passez plusieurs heures dans votre vie pour dire en plus le président ne devrait pas le dire. Alors franchement. Il fait semblant de ne pas comprendre, mais on l'a revu depuis que le livre est paru. On a mis longtemps à le revoir, parce qu'il était quand même. J'allais vous poser la question, parce qu'évidemment, je le demande. Oui. Il était un peu fâché, donc on l'a mis un peu longtemps avant de le revoir. Mais quand on l'a revu, il nous a dit, oui, effectivement, le titre ne me convient pas. Mais on lui a expliqué une nouvelle fois que ce titre, c'était pas nous qui l'avons inventé, c'était lui, en quelque sorte, puisque c'est lui qui nous avait dit, je sais qu'un président ne devrait pas dire ça, quand il se hasardait à dire des choses qui sortaient des sentiers battus. Donc on lui a expliqué, ce titre, c'est vous. Un autre titre, ça aurait pu être quoi ? Alors, il y avait plusieurs possibilités, mais il y avait un autre titre qu'on aimait bien, qui était encore une phrase de François Hollande, qui, à plusieurs reprises, nous a dit « Il se trouve que je suis président ». Et on trouvait que cette formulation était quand même assez extraordinaire et assez révélatrice. Donc, peut-être qu'il a échappé au pire, finalement. Alors, il y a une question qui me taraude depuis 1 an et demi. Est-ce que vous êtes tout à fait tranquille sur la méthode de ce livre ? Voilà, vous voyez le président une fois par mois pendant tout son mandat, forcément, il y a une complicité, puis vous sortez tout ce qu'il vous a dit en confidence. Humainement, il faut être assez dur, quand même. On est plus que tranquille parce que humainement ce n'est pas dur. Professionnellement, c'était compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on trouve le moyen de le sortir de sa zone de confort. Donc c'était l'Élysée, sa zone de confort. La zone d'inconfort, c'était le faire venir chez nous pour l'interroger. Mais à chaque fois, il y avait des règles très précises qui étaient les magnétophones prêts à enregistrer, qui enregistraient, il le savait pertinemment, et ce n'était pas une confidence, une discussion à base de confidence, c'était une interview. Donc aucun problème sur la méthode. En tout cas, votre livre, c'est toujours mieux vendu que celui de François Hollande, du moins pour l'instant. Il y en a un qui gagne à tous les coups, c'est Emmanuel Carcassonne, le patron de Stock, qui a édité les 2 livres.